Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage choix, 4 choix, avec comme intention de recevoir les messages les plus appropriés venant de votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition a envie que vous sachiez? Ce sera à vous de placer les informations dans le domaine qui vous convient le mieux. Faites-vous confiance, laissez-vous aller. Vous allez avoir le choix entre 4 cœurs. Je vais vous faire choisir dans un instant. Et prenez, gardez les informations qui vous semblent le plus appropriées selon votre situation. Vous avez donc le choix entre le cœur numéro 1, le cœur numéro 2, le cœur numéro 3 et le cœur numéro 4. Mettez la vidéo sur pause, faites-vous confiance. Il y a une pierre qui va vous parler, qui va vous appeler plus que les autres. Et suivez votre intuition. Je vous remercie 1000 fois pour tous vos commentaires, pour tous vos partages et pour tous vos abonnements. J'espère que cette vidéo enchantera votre journée. Allez, on y va pour le tirage numéro 1. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1 et ce joli cœur, dans la situation qui vous préoccupe, qu'est-ce que votre intuition veut que vous sachiez? Je commence par le tarot de Marseille, j'ai déjà tiré ces 4 cartes et puis après je verrai où est-ce que je complète. Allez, la tempérance avec le pape, la justice avec le chariot, en additionnant tout ça. 34, on retrouve le chariot, alors je vais prendre mes petites cartes. C'est un doublon en fait, hein. C'est les mêmes en plus petit, mais ça me permet de le mettre en centrale parce que en centrale, c'est dans cette situation, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Vous êtes dans l'état d'esprit du chariot, vous allez de l'avant, vous êtes déterminé à faire tous les efforts qui s'avéreraient utiles et nécessaires pour le bon aboutissement, la bonne réalisation, les bonnes solutions en fait que vous attendez. Il s'agit d'être volontaire, dynamique, audacieux, ne pas reculer devant les obstacles, ne pas reculer devant les efforts, ne pas relâcher l'attention, être persévérant. Voilà, ça c'est vous dans cette situation. Dans l'énergie de la situation actuelle, la tempérance et le pape, il y a beaucoup de sagesse dans ces deux cartes. Eh bien, on va dire que dans la situation actuelle, il vous faut trouver des arrangements. Il faut trouver des arrangements qui soient utiles à la bonne solution pour tous. Il s'agit de faire de bons compromis. Il s'agit d'être honnête, authentique, pour parvenir à un accord, pour trouver des appuis véritables, pour avoir l'approbation de quelqu'un. Il y a cette faculté d'adaptation parce qu'il y a des arrangements harmonieux qui doivent être trouvés dans cette situation. Il faut discuter, il ne faut pas se précipiter, il faut être posé et réfléchi pour le moment, ne pas être impulsif. Voilà, et c'est comme ça que vous arriverez à trouver ce qu'il faut pour tout le monde. Dans l'évolution probable, on a donc de nouveau le chariot et la justice. Le chariot et la justice, ce sont deux énergies très puissantes et très posées. L'un qui est très déterminé, qui sait très bien ce qu'il veut, et la justice qui vous dit ne faites pas les choses n'importe comment. Elle est ordonnée, stricte, il y a des lois qu'il faut respecter, les lois du pays, ça c'est sûr, mais des lois universelles aussi. Et puis surtout, la justice vient vous parler de
de ce qui est bon, de ce qui est honnête, de ce qui est authentique, de ce qui est équitable pour toutes les parties en cours, quoi. Il faut, dans l'évolution probable, que c'est en étant ordonné, strict, posé, voir les choses avec beaucoup de clarté, ne pas essayer de cacher les choses ou de camoufler les choses, c'est grâce à ça que vous réussirez. Parce que c'est dans l'équilibre que vous trouverez les bonnes solutions ou la faculté d'agir. Et puis surtout, c'est grâce à ça que vous atteindrez rapidement vos objectifs. Mais vous avez besoin de structure. C'est un tirage qui est hyper positif et qui demande, je vais le mettre là, et qui demande en même temps de l'honnêteté envers soi-même pour que les bonnes solutions apparaissent pour tous. J'ai pris tout un tas d'oracles et j'ai envie d'aller avec l'oracle de Gaïa, et puis je compléterai aussi avec le tarot des anges derrière pour le tas numéro 1. Quel est le message de l'intuition? Qu'est-ce que vous avez le plus besoin de savoir? La déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Cette carte en plus c'est magnifique. On vous parle d'intégrité dans la déesse de la création, c'est qu'est-ce que vous avez envie de créer. Là il y a un nouveau départ, quelque chose qui se met en place, une volonté de passer à autre chose. C'est marrant, c'est ma vidéo précédente. Et là on vous parle de transformation, oui, mais en étant intègre. Donc intégrité et justice sont carrément les mêmes messages, mais là, on appuie beaucoup dessus, je trouve. Si vous voulez réussir, il faut être intègre. Voilà. Si je pourrais m'arrêter là, et voilà, et conclure comme ça. Mais j'ai envie quand même d'en savoir un petit peu plus, alors on va continuer. Mais c'est pareil dans tous les domaines. C'est vous qui allez placer tous les messages que je vous donne, hein, parce que là, on est autant dans le familial, l'amoureux, le professionnel, ou même la santé. Soyez honnête avec vous-même. Si c'est un problème de santé, par exemple, il faut faire appel évidemment au médecin, mais aller voir dans l'émotionnel, dans le mental, dans le spirituel, quels sont les messages, et regarder les messages avec honnêteté. Hop, c'est celle-là. Et ben voilà, on vous parle d'équilibre. Ouais. Alors, le 6 d'eau. Le 6 d'eau, qui est une réminiscence de votre passé ou de votre enfance, des questions relatives aux enfants ou alors une idéalisation du passé. Il y a un retour en arrière qui vient se présenter parce que peut-être que des choses doivent se transformer, qu'il y a peut-être un élément du passé qui doit être rééquilibré, et avec le 5 d'air et ses belles licornes nous parle d'un choix judicieux, de tirer les leçons du passé ou d'une situation et d'analyser les motifs de chacun. J'adore parce que finalement je suis en train de faire un doublon et de vous parler exactement de la même chose que votre tirage. Et regardez ça, l'équilibre. L'équilibre, on retrouve la tempérance, et dans l'équilibre, on retrouve évidemment aussi la justice. Ces trois cartes-là sont très très bien équilibrées, donc le besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, et attendez le bon moment. Donc, dans tout votre jeu, il y a cette notion de... Ah oui, on me demande d'en prendre d'autres.
il y a cette notion d'honnêteté, d'authenticité, d'intégrité, de ne pas se précipiter, de prendre son temps pour entendre et écouter toutes les parties en cours, toutes les personnes impliquées. Mais ça demande si vous voulez que cette situation vous soit favorable, même engendre de l'abondance, j'ai l'abondance qui vient aussi, il va vous falloir être honnête et intègre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai pour le tas numéro 1, quel est le message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? S'il y avait, hop là, un conseil d'abondance. Companionship. Eh ben, il faut s'entourer de gens qui vont vous faire du bien. La solitude ne vous permettra pas de trouver une solution à cette situation. Votre intuition est en train de vous dire qu'il vous faut partager, échanger, il faut parler. La solitude, parfois, nous est très utile quand on veut chercher notre sagesse, mais là, il nous faut des bons partenariats. Il nous faut avoir autour de nous les bonnes personnes qui nous conseillent au mieux. Et je vais terminer, j'adore cet oracle, par l'oracle cœur et âme. Le cœur et l'âme s'allient pour vous donner le message de votre intuition. Quel est le message le plus approprié pour le tas numéro 1? C'est celui-là. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Ayez de belles valeurs, voilà. Croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens chaque jour jusqu'à ce que cela devienne votre priorité. On rêve d'abord, on doit réaliser ensuite ses rêves. Vous réussirez si vous travaillez activement. Et voilà un très très beau message pour conclure, parce que la vision de votre cœur doit être une vision honnête et authentique et en compagnie de toutes les personnes impliquées dans cette situation. C'est grâce à votre authenticité que vous trouverez la meilleure solution. Non seulement vous la trouverez pour vous-même, mais vous la trouverez aussi pour les autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. Hein. J'ai hâte d'avoir votre retour là-dedans. N'oubliez pas la justice. Hein. N'oubliez pas l'équilibre. Parce que si vous ne faites pas les choses avec justice et équité, ça ne va pas aller dans votre sens. Ça ne fonctionnera pas au mieux. Voilà. Allez, voilà pour le tas numéro 1. Je passe au tas numéro 2. Si vous avez choisi le tas numéro 2, voilà dans la situation qui vous préoccupe ce que votre intuition veut que vous sachiez. Oh, il y a beaucoup de douceur. Oh, j'y retrouve quasiment les mêmes cartes que dans le premier tirage, mais pas dans le même ordre. C'est intéressant ça. L'étoile, le pape, la justice et le chariot. En additionnant tout ça, 10, 10, la roue de fortune. Votre état d'esprit dans cette situation est avec des hauts et des bas. Un coup, j'ai l'impression de monter et d'un autre coup, j'ai l'impression de descendre. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de foi dans le fait que ça va bien se passer, que de toute façon, ça va bien se passer. Même si de temps en temps, vous avez des hauts et des bas, que vous vous laissez emporter par les événements ou que au contraire, vous vous laissez complètement porter, vous allez voir que ça va bien se passer, à coup sûr. Ça se terminera bien. Pour le moment,
laissez-vous porter par toutes ces émotions. Le fait de faire des hauts et des bas nous permet parfois de trouver des solutions. C'est je suis très très mal, qu'est-ce que ça provoque? Et je suis très très bien, qu'est-ce que ça provoque? Des fois, on a besoin de ça. Alors, vous, dans cette situation, l'étoile et le pape, il y a beaucoup de sagesse là-dedans, il y a beaucoup de douceur et de tranquillité. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est aussi peut-être un élan de création nouveau. Il peut y avoir un événement heureux, un déménagement, une nouvelle entreprise, la vision d'une bonne santé, rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a quelque chose de très doux, quelque chose qui arrive sur votre chemin. Peut-être que c'est parce que vous avez fait des hauts et des bas, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée en vous. Mais en tout cas, il va y avoir besoin de sagesse, de tranquillité, de prise de recul, ne pas réagir tout de suite, puis de toute façon avec la douceur de l'étoile vous réagirez tranquillement parce que vous avez hâte de réaliser ce vœu, vous avez hâte que les événements heureux arrivent dans votre vie, donc soyez assurés que votre projet a toutes les chances de voir le jour et ce qui vous permettra de vous ressourcer et de vous stabiliser en plus. L'évolution probable de votre situation, on a la justice et le chariot. Et dans le tas numéro 1, j'avais les mêmes cartes, mais qui étaient inversées. Là, pour le coup, la signification diffère légèrement parce que c'est la justice qui a le plus de poids. La justice, c'est trouver l'équilibre, être équitable, être juste. Peut-être que vous allez devoir vous imposer. Peut-être qu'il va falloir des efforts, de la discipline, une sérieuse discipline pour vous calmer et pour retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous fait faire des hauts et des bas parce que la solution n'est pas encore mûre ou vous n'êtes pas arrivé à maturation, ce qui fait que il y a quelque chose de très très beau dans la création qui veut arriver, mais ça demande beaucoup de réflexion et de réflexion juste, mais il va falloir que vous ayez l'honnêteté de vous imposer pour calmer ce désordre, pour tempérer et pour retrouver l'équilibre. Vous ne pourrez pas progresser, vous ne pourrez pas sortir de cette situation qui vous préoccupe sans suivre une ligne rigoureuse. C'est une ligne de conduite qui va vous être imposée par la vie, ou alors que vous vous imposez à vous-même, ou alors vous rééquilibrez une discussion avec quelqu'un, vous remettez les choses à leur place. Voilà, pour que cette situation se décante, se dénoue, il faut remettre les choses à leur place. Et là, il y aura un aboutissement très très positif, mais il va y avoir besoin d'efforts. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un contraste entre quelqu'un qui est dans des hauts et des bas, mais qui en même temps a beaucoup de douceur, mais si la situation veut s'améliorer, il va falloir de la force et quelque chose de strict en fait, pour que ça finisse par aboutir correctement. Il est super intéressant ce tirage. Je voudrais des informations complémentaires pour le tas numéro 2. Restez sur la douceur. Il y a des fois, la douceur a beaucoup de force.
Le magicien et l'amoureux. Donc, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou les capacités de manifester quelque chose de nouveau et ça met de la magie dans votre vie. J'aime beaucoup le magicien, il est vraiment très très beau. Mais avec les amoureux, il y a un choix à faire, hein. Ça peut être une relation sentimentale, c'est vrai, ou alors ça peut parler de la santé. Il n'empêche que il faut réfléchir attentivement aux décisions que vous allez prendre, les décisions que vous prenez avec vous-même ou les décisions que vous prenez dans le cadre d'un partenariat, avec un compagnon, dans le cadre de votre milieu professionnel. Il faut de l'eau. N'ayez pas peur de rater une occasion. Il ne faut pas que vous soyez dans un état d'esprit insatisfait, je m'ennuie, je tourne en rond, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais j'ai peur de rater quelque chose. Il faut que vous soyez très honnête et que vous tâchiez de repérer des nouvelles occasions, des opportunités, peut-être des personnes nouvelles qui peuvent vous aider à vous structurer et à vous donner la force de vous imposer. Là, il y a cette notion de force que vous devez trouver en vous-même pour aller rééquilibrer les choses. Et j'ai envie d'aller là. J'ai envie d'aller dans la magie de la vie pour avoir une information complémentaire pour le tas numéro 2. Hop, la force, ben voilà. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. La force et le chariot sont à la limite très complémentaires parce qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour arriver à dire les choses qui doivent être dites pour trouver justement l'équilibre et arrêter d'être dans des hauts et des bas. Il faut beaucoup de justice aussi, évidemment, parce qu'on va devoir retrouver l'équilibre. Et je voudrais un message de l'oracle de Gaïa. Et puis je terminerai avec cœur et âme pour le tas numéro 2. Quel est le message de l'intuition pour le tas numéro 2? Un message, bonne nouvelle et issue heureuse. Il y a une issue extrêmement positive, comme si, grâce à tout le cheminement que vous êtes en train de faire, tout va se mettre à sa place, tout va se rééquilibrer et vous allez retrouver de la paix, c'est ça. Vous cherchez désespérément cette tranquillité. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie. Maintenant, je veux arrêter d'être dans des ascenseurs émotionnels et je veux trouver la paix. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça le message de votre tirage d'aujourd'hui. Quel est le message le plus approprié pour le tas numéro 2? Hop, hop. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Ces deux cartes-là sont les mêmes messages. Après avoir cheminé dans vos hauts et dans vos bas, peut-être allez-vous trouver la force de parler, de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de cheminer.
vous êtes prêt en fait à trouver les bonnes solutions, à trouver les bonnes personnes autour de vous, à trouver la bonne solution pour que vous ayez une bonne santé. Et même si vous croyez pour le moment ne pas trouver de solution, il y a une foule de résultats positifs qui viennent à vous. Donc, ne vous inquiétez pas, les nuages gris vont bientôt se disperser. Voilà pour votre tirage qui est absolument magnifique. Pas facile, hein, parce qu'on est dans de grands mouvements, mais quoi qu'il en soit, très positif. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous. J'ai hâte d'avoir vos retours et je passe maintenant au tirage numéro 3. Si vous avez choisi le tas numéro 3, voilà votre tirage. Et dans cette situation, dans la situation à laquelle vous pensez, qu'est-ce que votre intuition a envie que vous sachiez? Alors, le battleur est l'amoureux, le chariot est la papesse, et si on additionne 16, la maison Dieu. La maison Dieu vous représente, vous, dans quel état d'esprit vous êtes, dans la situation actuelle, celle qui vous préoccupe. Dans cette situation, soit vous vous sentez déstabilisé, soit vous êtes sous l'effet de la colère parce que vous venez d'avoir une information ou vous venez de subir un choc, un coup du sort, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, mais qui peut être une véritable libération aussi. Donc, il y a un bouleversement, mais il y a un bouleversement qui est nécessaire. Donc, même si vous vous sentez dans une période troublée, on va dire, avec le battleur et l'amoureux, c'est marrant parce que le battleur représente un départ, le début d'une création, quelque chose de nouveau, un pas en avant, et l'amoureux n'est pas forcément dans le sentimental. L'amoureux représente la plupart du temps un choix à faire. Et c'est une très bonne énergie. Même s'il y a une situation qui vous déstabilise en ce moment, vous avez une très bonne énergie. Vous avez tous les atouts en main pour parvenir à retrouver ou à trouver un bon équilibre. Il faut être résolu et déterminé parce que quand on démarre quelque chose, il faut être dans la bonne volonté de faire de son mieux. C'est avoir cet état d'esprit d'initiative et de se dire, peu importe tous les problèmes que je vais rencontrer, je vais savoir trouver les bonnes solutions. C'est dans cet état d'esprit, dans une période troublée, suite à un choc, soyez dans l'état d'esprit positif de vous dire je vais trouver les meilleures solutions pour m'en sortir, pour retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver l'équilibre, hein, parce qu'avec le chariot, c'est forcément une réussite. Chariot et papesse. Chariot et papesse pour l'évolution la plus probable. C'est des encouragements. On reçoit des nouvelles. On est dans une période de doute et d'incertitude, mais on entrevoit le bout du tunnel. Mais il faut une action courageuse et déterminée. Il y a quelque chose, il y a une situation qui demande une grande réflexion, qui demande, suite à un bouleversement, en ce moment c'est très très troublé, peut y avoir de grandes peurs, de la colère. C'est grâce à cette situation-là, en fait, que vous faites votre pas en avant et que vous prenez les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui vous permettra
de chasser vos doutes, de vous donner le feu vert, de vous donner toutes les capacités d'agir. Il faut prendre votre temps. Et encore une fois, il y a une grosse volonté de se sortir d'une situation très douloureuse, mais ça demande d'être posé, d'être prudent. Soyez prudent. C'est toute la sagesse de la papesse qui vous demande beaucoup de prudence pour la bonne réalisation, pour vous sortir de cette situation. C'est ne pas parler trop vite, ne pas agir trop vite, parce que vous pourriez vous perdre, vous pourriez blesser quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit être mûri. Encore une fois, il y a en ce moment, dans tous les rendez-vous que j'ai ou dans les tirages que je fais, il y a cet élan de nouveauté chez beaucoup de monde, mais cet élan de nouveauté qui est le résultat d'une longue maturation. En ce moment, on ne se précipite pas, on revient à nous-mêmes, peu importe qu'on soit dans des hauts et des bas, qu'on soit dans des situations très très bouleversantes et troublées. Tout ça est fait parce que pour le moment, hein, la carte qui revient à chaque fois dans tous les tirages, c'est le chariot, même s'il n'est pas au même endroit, c'est la réussite en fait, à condition de, selon le tirage. Et vous, voilà, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Il y a une notion de triomphe. Le 10 d'air et le chariot sont quasiment des cartes pas identiques, mais en tout cas très très proches. Pour le tirage numéro 3, le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. D'où le fait, dans cette période très très troublée, anxiogène, de peur, de colère, tout ce que vous voulez, d'être dans la tranquillité, parce que vous savez que les choses vont se transformer pour votre plus grand bien. Voilà. Mais on est dans une sacrée transformation. N'ayez pas peur de prendre une décision. N'ayez pas peur de faire face à une impasse. Ne niez pas un problème. Allez le résoudre. C'est la carte de l'amoureux qui revient. C'est n'ayez pas peur, vous ferez les bons choix, mais ne vous précipitez pas. Vous avez tout l'enthousiasme de l'esprit du débutant, en fait, qui va venir vous soutenir. Et j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer avec le tarot des anges. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez des inquiétudes face à l'argent. Il faut avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec des incertitudes. Et bien ça, quand on démarre une entreprise nouvelle, quand on démarre une nouvelle relation, il faut avoir la foi, parce qu'on peut avoir des inquiétudes liées au matériel, liées au financier. Soyez assurés que vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez demander de l'aide. Il ne faut pas être bloqué, en fait, par vos incertitudes. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être que vous quittez quelque chose et que du coup, ça vous a mis dans la peur, dans la colère ou dans un sentiment d'injustice. Mais cette transformation est pour le mieux, en fait. Elle est nécessaire pour que vous réussissiez à sortir d'une situation qui, mine de rien, ne vous convenait pas tellement. Donc, ne vous mettez pas de barrière financière. Ça va bien se passer. Vous trouverez toutes les solutions ou tous les appuis, tous les bons appuis. C'est surtout ça. Pour le tas numéro 3, quel est le message le plus approprié ?
Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pourrez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Si vous restez dans votre colère, dans votre peur, dans votre angoisse, dans votre choc, vous ne... En fait, en quelque sorte, c'est comme si vous étiez un aimant et vous allez attirer, vous allez comprendre que l'univers va répondre à votre peur et va vous envoyer que des raisons d'activer encore plus vos peurs, vos craintes, vos bouleversements. Il faut que grâce à tout ce cheminement, grâce à cet esprit du débutant, savoir que vous prenez les bonnes décisions, être dans cet état d'esprit de c'est pas grave, quoi qu'il se passe pour le moment, je vais y arriver et je vais m'en sortir parce que je vais être soutenue. Non seulement on va me permettre de trouver les bons mécanismes pour changer, mais en plus je vais être soutenue financièrement. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que finalement tout ce que vous voulez, c'est être en paix. Tout ce que vous voulez, c'est être heureux. Ça n'est pas des choses matérielles qui vont provoquer en vous votre paix ou votre bonheur. Non, non, activez déjà ce sentiment de paix à l'intérieur de vous. La paix et le bonheur, vous ne pouvez les trouver qu'en vous-même. Donc ce grand bouleversement-là vous permet de comprendre ce qu'il y a d'important à vos yeux, ce qui est important dans votre vie. Réfléchissez à ça, c'est peut-être ça qui vous permettra de prendre les bonnes décisions. Et j'ai envie de continuer avec l'oracle de Mère Marie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une carte de soutien, une carte de Mère Marie pour le tirage numéro 3. Les changements les plus bouleversants, les périodes les plus difficiles sont toujours annonciateurs d'une grande bénédiction. Donc, soyez assurés que tout va bien se passer, même s'il y a des obstacles, et que c'est grâce à ça que vous allez trouver votre bonheur, votre joie, votre paix. Un message, quel est le message de l'intuition plus approprié pour l'état numéro 3? Le numéro 3, hop, celui-là. La tendresse. Je suis remplie de douceur et de force à la fois. Ça n'est pas parce que vous traversez des périodes difficiles que vous n'êtes ni fort ni tendre. Il faut vous aider avec de la tendresse. Il faut venir renforcer votre force, renforcer votre pouvoir de combativité avec des moments de douceur, des moments de tendresse, des moments de joie et de simplicité. Vous arriverez à tout dépasser en vous occupant de vous, en faisant un câlin, en allant vous balader dans la nature, en écoutant un film, une série, une conférence positive qui vous fait du bien. Voilà, il y a chez vous une très très belle transformation. N'hésitez pas à commenter ou n'hésitez pas à me raconter toutes vos aventures et toutes vos avancées, parce que là, c'est vraiment magnifique. Voilà, je passe au tirage numéro 4. Si vous avez choisi le tas numéro 4, voilà votre tirage dans la situation actuelle, dans la situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce que votre intuition a envie que vous sachiez? Oh, c'est intéressant ça. La carte de la transformation avec l'arcane sans nom et la justice, le pape et l'empereur
Et si j'additionne 3, l'impératrice. Je réfléchis en même temps parce qu'il est très intéressant. On change complètement de toute l'ambiance des tirages précédents. Il y a une transformation profonde là-dedans. Dans cette situation, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est posée, elle est généreuse, elle est positive, elle est très réaliste. Dans la situation actuelle, vous êtes extrêmement réaliste, conscient de ce que vous voulez, ne voulez pas, conscient de vos capacités, conscient de qui vous êtes. Il y a une notion de faire le point en ce moment, faire le tri peut-être, mais faire le point et être conscient que j'ai des qualités, j'ai des défauts, comment est-ce que je navigue avec tout ça dans cette situation. Donc en ce moment, il y a l'arcane sans nom avec la justice. Là, il y a une transformation qui est extrêmement profonde. Il y a même une transformation qui peut être générationnelle. Il y a peut-être un schéma qui revient et là, on le stoppe et on passe à autre chose. Parce qu'en plus, on passe à autre chose avec la justice, quoi. C'est un changement important, un changement radical, un changement intégral. On en a assez d'avoir toujours quelque chose qui revient, d'avoir toujours ce même mécanisme-là. On veut le stopper, on a envie de se transformer. Avec l'arcane sans nom, c'est ça. Il y a une certaine ampleur qui va permettre de... Vous voyez, j'ai ma voix qui vrille. Qui va permettre de retrouver l'équilibre. On se débarrasse de quelque chose. On se débarrasse de quelque chose qui n'est plus juste pour nous. En ce moment, c'est ça. On met fin à une situation. C'est des changements importants qui permettent de trouver un équilibre beaucoup plus sage. Mais il y a cette notion de « je sais exactement qui je suis, je vais faire des changements radicaux ». Là, on tergiverse pas, on procrastine pas, on a conscience parfaitement de tout et on y va. On se met en action pour une très très belle évolution parce que là, le pape et l'empereur, deux personnages posés, assis, sages, un qui est dans la matière et l'autre qui est dans le spirituel. Je trouve cette combinaison mais absolument magnifique parce que là, non seulement on a de la sagesse, j'ai déjà plusieurs oracles qui veulent venir comme si tout le monde voulait parler davantage. Il y a quelque chose, il y a des conseils qui sont prodigués ou des conseils que peut-être... vous savez, ce genre de conseils qu'on vous donne depuis longtemps mais que vous n'avez jamais écouté, le genre de phrases que vous avez entendues 1000 fois, mais tout d'un coup, vous allez les percuter, tout d'un coup, vous allez les intégrer, tout d'un coup, c'est le bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'évolution probable de cette transformation très très structurée, c'est que, en fait, il y a énormément de réflexion. Il y a peut-être des obligations, mais ces obligations, elles doivent être matérielles et morales. Elles vont vous amener vers l'accomplissement, vers
une stabilisation, mais une stabilisation à long terme. Donc, il y a de la réussite à long terme. N'hésitez pas, c'est puissant, c'est très très matériel. Et puis en plus, j'aime bien parce que j'ai aussi l'empereur et l'impératrice côte à côte, le masculin, le féminin. Tout ça est très très bien équilibré. C'est très puissant parce que vous êtes revenu à vous-même et vous savez parfaitement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelles sont vos compétences et, et soyez assurés que vous allez prendre de bonnes décisions. J'ai envie de prendre celui-là. Vous allez prendre toutes les bonnes décisions à la fois d'un point de vue moral et matériel pour un grand succès. Il y a beaucoup de sagesse dans tout ça, c'est rigolo, hein. C'est tout d'un coup, peu importe la famille, peu importe la santé, peu importe le ou la chérie, peu importe l'entreprise, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. C'est, n'oubliez pas, hein, faut que ce soit structuré et il faut que ce soit authentique. Mais là, il n'y a pas de doute possible, c'est très beau. L'as de l'émotion. Une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Sachez ouvrir votre cœur et vous fier à votre intuition. Il peut s'agir quand il s'agit d'élan du cœur, l'élan du cœur est peut-être amoureux dans le cadre de votre vie amoureuse, mais c'est aussi très très beau dans le cadre de votre vie professionnelle, parce que on ne fait plus un job pour avoir le salaire à la fin du mois. On veut quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui nous fasse vibrer, quelque chose qui nous permettent de nous réveiller avant que le réveil sonne, parce qu'on a envie de cette journée d'activité. Donc, c'est vraiment très très beau. Hein. Wow, 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 wow. J'ai du monde. Le 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Et bien voilà. En faisant les transformations nécessaires, en étant structuré, honnête, précis, en s'imposant toutes les limites, les bonnes limites, et en les exprimant, on arrive à créer quelque chose, à s'ouvrir à quelqu'un ou à quelque chose qui nous emporte, qui nous bouleverse, qui nous motive, qui nous fait vibrer. Et grâce à ça, quelque part, c'est une carte d'abondance, hein, parce que là, vous êtes récompensé. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous arrivez à bon port. Le stress qui est en vous diminue, parce que forcément, hein, lorsqu'on fait des transformations, il y a forcément des angoisses, du stress. Un voyage sur l'eau, un départ pour l'étranger sont aussi envisageables. Après avoir fait des transformations, peut-être que vous allez déménager, hein, peut-être que vous allez arriver dans un endroit plus calme, plus salutaire. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des vacances, un nouvel endroit, une nouvelle entreprise, un nouveau lieu, c'est très très positif. L'aide de la prospérité, vous avez tant à faire qu'il faut absolument vous organiser. Vous avez défini un beau plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous êtes sur une belle voie, continuez. Votre grand cœur, votre esprit vif et votre infinie patience vous permettent d'entrer dans l'abondance. Et ben voilà, il y a quelque chose de difficile au départ parce qu'il y a une transformation profonde. Mais une transformation profonde parce que vous vous êtes regardé dans la glace et parce que vous avez
Peut-être que vous avez activé l'authenticité en vous-même et que vous avez rétabli les choses. Donc, vous faites les transformations pour que derrière tout ce que vous fassiez, quel que soit le domaine qui vous préoccupe en ce moment, vous amène à l'abondance. L'abondance n'est pas forcément financière, elle est une abondance de santé, on est en bonne santé, on est bien entouré, on partage notre vie avec quelqu'un qui nous nourrit, financièrement on crée de l'argent, l'argent vient à nous, professionnellement on est au bon endroit avec les bonnes personnes. C'est vraiment un tirage qui demande beaucoup de force et j'ai envie de continuer. C'est marrant parce que j'ai envie de prendre l'oracle de l'énergie. C'est pas du tout là où je pensais aller et je terminerai par l'oracle cœur et âme, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est peut-être cette carte de la transformation qui me percute autant. Est-ce qu'il y a juste un message de soutien supplémentaire? Parce que là, tout de suite, peut-être que les transformations sont difficiles. C'est difficile de laisser des choses en arrière, des gens en arrière, une profession qui peut-être vous donnait ce faux sentiment de sécurité, mais qui vous ennuyait. Toute transformation est stressante, anxiogène. Ouf! Voilà. Et on arrive avec la belle déesse de la lune. J'adore cette carte parce que il s'agit tout simplement de vous dire suivez votre intuition. Vous savez déjà quel changement est-ce que vous devez faire. Arrêtez d'être speed, posez-vous. Arrêtez d'essayer de courir après quelque chose en fait. Ne courez plus. Soyez honnête avec vous-même et comprenez que vous devez faire des changements, vous devez faire des transformations, vous devez changer de perspective, vous devez voir les choses sous un nouvel angle pour que tout se déroule et pour que toute cette abondance arrive dans votre vie. C'est vraiment très très beau. J'ai hâte de voir vos retours ou vos commentaires parce que là c'est très intéressant. Ça vous met vraiment face à vous-même. Vous n'avez pas d'autre choix. Il y a une carte qui est très très douce. Elle est très très belle celle-là. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature. C'est marrant, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. C'est ce que vous êtes qui est important et pas ce que vous faites ou pas ce que vous possédez. C'est qui vous êtes qui est le plus important. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Il y a dans cette carte-là une dimension plus élevée. On n'est pas seulement là sur Terre pour se lever, manger, dormir, aller travailler. Il y a une dimension supérieure, il y a un chemin qui est plus élevé, plus sacré. Vous vivez les choses pour une raison précise. Donc, regardez-vous dans la glace. Faites les transformations nécessaires, soyez rassurés, hein. Vous êtes posé à la fois d'un point de vue matériel, vous serez en sécurité, et d'un point de vue spirituel, vous êtes en sécurité aussi. Faites appel à votre sixième sens, à votre feeling, à votre intuition. Vous savez déjà ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire pour activer toute cette abondance, parce que vous êtes beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours.